Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Le gendarme boursier américain, la SEC, envisage de classer l'Ether, le jeton natif d'Ethereum, comme une valeur mobilière. Et un tel changement de cap pourrait secouer profondément l'écosystème des crypto-monnaies. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on s'intéresse à l'imposition sur les crypto-monnaies. En fait, selon la dernière étude menée par HelloSafe, la France se classe 5e parmi les pays européens qui imposent le plus les gains en crypto-monnaies, avec un taux fixe de 30%. L'imposition varie considérablement à travers l'Europe, allant de pays sans taxation des plus-values à des taux pouvant atteindre jusqu'à 50%, notamment au Danemark. 4 pays ne taxent pas les gains en crypto-monnaie, il s'agit de Chypre, l'Estonie, Malte et la Slovénie. Au final, cette diversité fiscale montre l'hétérogénéité des approches en Europe, malgré une tendance à l'harmonisation, notamment avec l'Union européenne qui envisage d'instaurer un nouvel impôt sur les crypto-monnaies, applicable aux entreprises dès 2026. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à Base, la solution de seconde couche de Coinbase, qui a atteint une valeur totale verrouillée de 1 milliard de dollars. Cette augmentation de la valeur totale verrouillée marque indéniablement l'adoption de Base pour stocker les stablecoins USDC des clients. Basé sur le code source d'Optimism, Base montre le chemin que Coinbase souhaite prendre, notamment de migrer ses opérations sur la blockchain et en ayant pour objectif ultime d'attirer 1 milliard d'utilisateurs grâce à des frais réduits et des délais de règlement améliorés. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au WorldCoin, qui est un projet de vérification d'identité basé sur la blockchain via des données biométriques. Ce projet est notamment propulsé par Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, mais se voit interdire la collecte de données biométriques au Portugal. En fait, cette interdiction de la Commission nationale de la protection des données fait suite à des plaintes concernant notamment la collecte de données de mineurs et l'impossibilité de supprimer ces données. Cette interdiction montre les défis réglementaires et de protection des données auxquels WorldCoin fait face en Europe. La société reconnaît certaines failles et travaille à permettre la suppression des comptes utilisateurs et la consultation des données enregistrées. La société a choisi d'elle-même de cesser la collecte de données biométriques en France, alors que la Commission nationale de l'informatique et des libertés commençait à se pencher sur le dossier. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à la plateforme de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs qui font face à des accusations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Les accusations incluent le non-respect des procédures de KYC, c'est-à-dire de vérification d'identité, le transit de 9 milliards de dollars de fonds illicites et l'opération sans enregistrement réglementaire auprès des autorités américaines. Les fondateurs sont menacés de peine de prison, tandis que KuCoin assure que ces opérations continuent normalement et que les actifs des utilisateurs sont sécurisés. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'Ether et sa possible requalification en tant que valeur mobilière. En fait, des rapports publiés par les médias CoinDesk et Fortune montrent que le gendarme boursier américain réfléchirait à l'idée de faire de l'Ether, donc le jeton natif de la deuxième plus grande blockchain, une valeur mobilière. Une telle action pourrait avoir un impact significatif sur le secteur des crypto-monnaies et potentiellement perturber le développement d'un ETF Ethereum Spot. Alors, en citant plusieurs sources anonymes, Fortune a révélé que la SEC a émis des citations à comparaître à l'encontre de diverses entreprises américaines pour obtenir des documents concernant leur interaction avec la fondation Ethereum. Cette organisation à but non lucratif, située en Suisse, a joué un rôle central dans le développement de la blockchain Ethereum. Dans les rapports, on apprend que l'enquête semble avoir commencé peu après l'événement The Merge qui a introduit la mise en jeu sur le réseau Ethereum. Après cet événement, Gary Gensler, le président de la SEC, a lâché une petite bombe en laissant entendre que les blockchains fonctionnant avec un mécanisme de preuve d'enjeu ressemblaient beaucoup à des contrats d'investissement, c'est-à-dire à des valeurs mobilières, en raison de leur système de récompense en jetons. Bien qu'il n'ait pas mentionné le nom Ethereum à l'époque, c'était tout de même un peu l'éléphant dans la pièce. Mais Monsieur Gensler n'a pas hésité à poursuivre des plateformes de crypto-monnaies en justice, accusant des mastodontes du secteur comme Coinbase, Kraken ou encore Binance de vendre des titres sans le sceau de l'approbation de la SEC, avec des actifs numériques comme ADA de Cardano et Sol de Solana qui étaient particulièrement visés à l'époque. Et pourtant, même si l'Ether n'était pas mentionné, ces actifs numériques partagent beaucoup de points communs avec l'Ether. Typiquement, la fondation Ethereum et la fondation Cardano ont toutes les deux levé des millions de dollars via la vente de jetons pour financer le développement du réseau. Elles gèrent toutes deux leurs réseaux respectifs par l'intermédiaire de fondations basées en Suisse et elles ont toutes deux attribué
distribuer des jetons à leurs fondateurs et à leurs fondations. Elles mettent également toutes les deux de l'huile de coude pour augmenter la valeur de leurs jetons. Typiquement, le mécanisme de combustion d'Ethereum, introduit en 2021, a rendu le réseau déflationniste, c'est-à-dire avec de moins en moins d'Ether en circulation. Ainsi, dans une certaine mesure, les investisseurs peuvent percevoir le jeton comme un investissement avec des attentes d'appréciation de la valeur. Contrairement au Bitcoin, qui est unanimement accepté comme une marchandise aux yeux de la loi américaine, les pères fondateurs d'Ethereum, comme Vitalik Buterin et Joseph Lubin, sont encore très présents dans le développement d'Ethereum. Mais tout de même, tout le monde n'est pas d'accord avec la décision potentielle de la SEC d'étiqueter l'Ether comme une valeur mobilière. Typiquement, la Commodities Futures Trading Commission, qui est un autre organe de la SEC dans la famille des régulateurs, a laissé les contrats à terme sur l'Ether s'échanger librement, laissant sous-entendre qu'elle l'a considéré davantage comme une marchandise. Le fait que la SEC considère l'Ether comme une valeur mobilière pourrait ébranler les entreprises et les investisseurs américains qui se sont ralliés à Ethereum et affecter les plateformes, y compris les grandes bourses comme le CME, qui négocient des millions de dollars de contrats à terme sur l'Ether. Mais de nombreux experts estiment que l'Ether ressemble plus au Bitcoin qu'à n'importe quel autre jeton, notamment sur l'aspect de la décentralisation. La SEC a déclaré à plusieurs reprises qu'elle considérait le Bitcoin comme une marchandise plutôt que comme une valeur mobilière, principalement en raison de l'absence de contrôle centralisé. Et sur le papier, Ethereum coche cette case de la décentralisation. Selon Ethernodes, plus de 6900 nœuds qui sécurisent le réseau et valident les transactions sont répartis dans le monde, avec 34% d'entre eux aux États-Unis, 15% en Allemagne et 4% en France. Plus globalement, la SEC a généralement eu tendance à utiliser le test Howey, conçu en 1946, pour déterminer si un investissement est considéré comme un titre. Il comprend 4 critères clés. Le premier, un investissement en argent. Le deuxième, dans une entreprise commune. Le troisième, avec une attente de profit. Et le quatrième, provenant principalement des efforts des autres investisseurs. Typiquement, le Bitcoin est aujourd'hui considéré par la SEC comme une marchandise et non pas comme un titre, étant donné que le Bitcoin est interchangeable, ce qui signifie que chaque pièce est identique. Mais aussi car le prix du Bitcoin est déterminé par l'offre et la demande et n'est pas dépendant ou influencé par un producteur ou une entité centralisée. Pour ce qui est de l'Ether et d'un bon nombre de crypto-monnaies, la question de leur qualification en tant que valeur mobilière reste en suspens. Une telle requalification entraînerait de nombreux changements réglementaires. En tant que valeur mobilière, l'Ether et sa distribution seraient soumis aux réglementations strictes de la SEC. Cela signifie tout simplement que le trading d'Ether nécessiterait l'approbation de la SEC. Par ailleurs, beaucoup de projets et de tokens dérivés d'Ethereum pourraient également être considérés comme des valeurs mobilières, ce qui compliquerait les levées de fonds pour les projets basés sur cette technologie. Les projets devraient alors se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, ce qui pourrait limiter l'innovation et l'expansion dans l'espace crypto. Enfin, les plateformes d'échange de crypto-monnaies basées aux États-Unis devraient s'inscrire en tant que courtier en valeurs mobilières ou bourse officielle pour continuer à proposer l'Ether. Cela pourrait limiter la disponibilité du crypto-actif pour les investisseurs américains et créer des barrières à l'entrée pour les nouvelles plateformes d'échange. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.